Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Seven, École, oser former les leaders de demain. On est ravis de vous accueillir autour de cette table. On va se parler de quoi? On va se parler du pouvoir de l'évaluation des soft skills pour booster sa marque école et l'attractivité d'une école. Et je ne suis pas seule, alors installez-vous avec votre café et on est parti pour se présenter avec ces dames. Donc, pour me présenter très rapidement et laisser la main à Aurélie et Nawel, je suis Laure Domingos, la directrice conseil d'Hack4Skills, qui est une agence conseil en développement et en communication RH. On fait partie du groupe Actual et je suis très heureuse de co-animer ce webinaire, ce Webi Atelier Seven avec Aurélie. Je te laisse te présenter. Eh bien, moi, je suis Aurélie, donc je suis Customer Success Manager chez Seven, qui est l'outil d'évaluation des soft skills de l'entreprise A4S, Act4Skills, dans laquelle on travaille avec Laure. Et j'ai l'honneur de travailler depuis 2 ans désormais avec l'EM Normandie Compétences. Et Nawel, je te laisse prendre la parole. Bonjour Laure, bonjour Aurélie. Donc Nawel Aounala, je suis responsable du service commercial à l'EM Normandie Compétences. Donc l'EM Normandie Compétences, filiale de l'EM Normandie, où nous proposons des formations en alternance de BTS à Bac+1 sur des titres professionnels en particulier et des BTS éducation nationale. Top, merci Nawel. En tout cas, on est ravis de t'accueillir et de parler de ce sujet d'importance sur notamment l'attractivité et l'employabilité des étudiants et de la marque école. On va se parler de quoi au cours de ces 45 minutes? On va se parler de 3 sujets. Le premier, on va faire un petit rapport en exclusivité autour des tendances actuelles du marché du travail et de l'impact sur le choix des étudiants. En gros, où en sont les étudiants versus le marché du travail demain. Ensuite, du coup, Nawel et Aurélie échangeront sur les 5 réponses aux questions que se posent les étudiants dans le choix d'une école. Et on terminera par notre méthode pour faire vivre une véritable expérience aux étudiants et renforcer votre attractivité en tant qu'école. Allez, c'est parti, mesdames. On commence par une synthèse très rapide, inédite et exclusive du rapport entre la nouvelle génération et le travail. Pourquoi inédite? C'est ce que vous voyez à droite sur la diapositive. Vous voyez la couverture que sera le prochain magazine Repère qui va sortir très bientôt, du coup qu'on a édité pour CCLD, qu'on travaille sur le sujet avec Hack4Skills. Et on s'intéresse notamment dans cette édition au rapport de la nouvelle génération versus le travail. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous raconte? En 2030, vous le savez peut-être déjà, la nouvelle génération représentera 30% de la force active en 2030. Donc, on est clairement dans une situation où la nouvelle génération occupera le devant de la scène dans les prochaines années. Ce qu'ils veulent, en tout cas ce qu'ils entendent et ce qu'ils souhaitent, c'est être entendus et aiguillés. Dans cette étude, ils nous disent bien souvent « Nous avons besoin qu'on comprenne nos attentes » ou parce que je ne sais pas ce que je veux, donc j'ai besoin d'être accompagné et aiguillé. Donc ça tombe bien, quand on est nouvelle génération et pas encore dans le monde du travail, globalement, on peut aussi s'appuyer sur les écoles pour vraiment comprendre ce qu'on a envie de faire et versus nos moteurs. Le deuxième sujet, c'est qu'ils sont très attachés à la notion d'épanouissement. Dans leurs prérogatives, en tout cas lorsqu'ils seront sur le monde du travail, ce qu'ils attendent, c'est avant tout de la flexibilité. Et globalement, la flexibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité à pouvoir s'épanouir autour de 3 sujets. Le sens, l'utilité, donc être utile dans mon entreprise, être utile pour moi, et le développement de mes compétences. Ils ont aussi des critères de choix très, très, très affirmés face au monde du travail de demain. Globalement, quand on est étudiant ou quand on va rentrer dans la vie active, on se dit, je ne sais pas trop ce que je veux faire. En tout cas, je suis en train de me chercher par rapport au métier que je veux exercer, mais je suis très au clair sur ce que j'attends. Pour moi, en sortant d'école, ce qui est important, c'est la rémunération. Et on verra dans de prochains webinaires à venir que ce sujet est au cœur de toutes les problématiques pour l'ensemble des collaborateurs et des candidats, qu'ils soient en poste ou non. En 2, je l'ai dit, la flexibilité avec l'équilibre entre vie privée et professionnelle, l'intérêt et le contenu du travail, et c'est ce que Aurélie nous éclairera tout à l'heure, notamment sur la notion de driver, la possibilité d'évolution de carrière et le sens au travail en rapport avec mes valeurs personnelles. Donc globalement, ils ont une idée assez affirmée de ce qu'ils souhaitent, une rémunération en lien avec le travail qu'ils effectuent, la notion d'être compris et entendu par rapport à leur driver au travail et le fait de se dire « j'ai du sens dans tout ça ». Clairement, ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils ont une volonté d'être alignés à l'alignement. Ce fameux sujet qu'on entend depuis plusieurs mois maintenant, il concerne la nouvelle génération et ce, de manière principale. En fait, les jeunes,
déclarent vouloir effectuer un travail qui correspond réellement à leurs valeurs, sur un chiffre de 78%, et en moyenne sur l'ensemble des générations, on est plutôt sur de l'ordre de 70 à 72%. Donc très clairement, ils affirment qu'ils veulent être en lien avec leurs valeurs pour exercer un métier plus tard. Encore faut-il bien se connaître, n'est-ce pas Aurélie? Tout à fait. Donc, au-delà des attentes de ce qu'on a relevé dans cette étude, ce qu'on peut se demander maintenant, c'est OK, maintenant qu'on sait que ces étudiants potentiels cherchent ça dans le travail, comment on peut agir, en tant qu'école? Et on va vous partager quelques chiffres par la suite avec Laure sur une étude Ipsos qui relate 3 éléments assez importants en fait sur la recherche d'un étudiant. D'abord, ils sont à la fois attirés et plutôt méfiants des écoles, en gros, et de l'enseignement supérieur, parce qu'il y en a quand même 37% dans cette étude qui considèrent que le système éducatif ne les prépare pas assez bien, en tout cas aujourd'hui, à rentrer sur le monde du travail. Ils estiment aussi que finalement, les employeurs, soit dans le cadre de stage, soit dans le cadre d'alternance ou de premier emploi, n'accordent pas assez d'importance aux soft skills et par écho accordent trop d'importance aux diplômes ou en tout cas aux compétences pour lesquelles peut-être ils s'estiment pas assez armés aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même 3 éléments à prendre en compte. Et on va passer à la suite et on va voir que d'autres éléments aussi qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux accompagner les écoles, ce qu'on fait du coup Savon et l'EM Normandie Compétences depuis la 2e année. Donc là, c'est 2 chiffres un peu cash qui font pas forcément plaisir. Aujourd'hui, il y a quand même un jeune sur 2 et même plus d'un jeune sur 2 qui considèrent et qui portent un regard très négatif sur l'orientation qu'on leur a apportée pendant leur cursus scolaire, pardon. Donc ça, c'était une étude de la Rocket School. Donc, il faut arriver à distinguer aussi les conseils d'orientation qu'on peut avoir collège-lycée où il y a encore des progrès à faire parce qu'on n'est pas vraiment raccord avec ce que les étudiants cherchent. Mais malgré tout, sur la partie école, il y a quand même des étudiants qui sont pas satisfaits. Et si on repense à ce que nous a dit Laure tout à l'heure de cet enjeu de job avec des valeurs, du sens, de l'équilibre, je suis très exigeant par rapport au milieu du travail et en même temps, moi-même, je sais pas trop ce que je veux. On se dit que finalement, il y a un élément essentiel, en tout cas c'est comme ça que nous, on l'envisage chez Savon Act for Skills par rapport à l'engagement global au travail, que ce soit quand on est étudiant ou quand après on est collaborateur d'une entreprise, c'est vraiment d'aller toucher à cette notion de soft skills. Et je pense qu'on peut dérouler sur la suite, sauf si Nawel, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, je pense que tu as tout dit. Bon, parfait. Tu as tout dit. Que faisons-nous, Laure, alors? C'est ça, il est temps d'agir, n'est-ce pas? C'est tout à fait la question qu'on va avoir. On arrive sur la 2e partie. N'hésitez pas, je ne l'ai pas précisé, mais je viens de l'écrire. Si vous avez des questions, vous avez le chat en bas à droite de votre écran. On y répondra avec plaisir. Donc, par rapport à tout ce qu'on s'est raconté, clairement, tu as raison Aurélie, et Nawel aussi, il est temps d'agir. Et pour agir, on se dit que peut-être qu'il serait intéressant de répondre aux 5 questions que peuvent se poser les étudiants lorsqu'ils choisissent une école. La première, Aurélie, elle est pour toi. Oui, la première, c'est en gros comment moi j'ai envie d'apprendre aujourd'hui. Avec Laure et Nawel, on est de la même génération. Moi, il y a 20 ans ou 25 ans, quand je cherchais une école, je me suis même pas posé la question de quelle serait la méthode pédagogique de l'école, en fait. Or, aujourd'hui, les jeunes et moins jeunes, mais surtout les jeunes dans le cadre des écoles, sont habitués à récupérer de l'information, à s'informer, à se former. Donc, clairement, ils veulent pas du descendant, ils veulent pas du cours en amphi. C'est pas ça, qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est qu'est-ce qui va me permettre de comprendre, qu'est-ce qui va me permettre de faire des choses concrètes et qu'est-ce qui me convient le mieux. Et là aussi, le travail qu'on a fait avec l'EM Normandie Compétences, c'est d'aller les aider à mieux comprendre leurs forces d'apprentissage, mais aussi à mieux comprendre leurs soft skills, en tout cas cette notion de qu'est-ce que je cherche moi aujourd'hui dans l'apprentissage. Tout à fait, ces fameux drivers, on y reviendra tout à l'heure. Petit La question numéro 2 que se posent les étudiants lorsqu'ils cherchent une école, en tout cas lorsqu'ils choisissent une école, c'est la question de la réputation. Et là, on fera le lien tout à l'heure avec Nawel sur la notion de marque école et son importance effectivement pour bien la travailler. Et comme tout consommateur, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche la réputation d'une école? Eh bien, on va sur Internet, sur le web, comme on dirait dans notre génération.
Et ce qu'on va taper, il y a notamment des sites comme l'étudiant et Diplôméo qui le mettent en avant, c'est quelle est la vie sur telle et telle école. Donc très clairement, comme 96% des personnes, quand elles cherchent un travail, c'est la même chose en école, ils se renseignent sur les écoles avant de poursuivre et de travailler leur choix en lien avec Parcoursup, etc. Donc ce sujet est très important pour le côté marque école. Peut-être, Nawel, tu as un sujet d'expérience sur le sujet ou tu veux nous partager quelque chose sur cette notion de réputation? Oui, tout à fait. C'est tout à fait. Ils sont vraiment en démarche active, hein. Très clairement, la réputation, c'est le number one pour eux, hein, d'aller justement comparer, aller sourcer sur Internet, hein. C'est la génération très, très à l'aise avec les outils. Donc aujourd'hui, ils ont en effet l'accès à l'information, à la comparaison, à cette notoriété, cette réputation. Et voilà, ils sélectionnent leurs écoles, ils cherchent les avis, ils veulent du retour, du feedback. Voilà, ils vont loin dans leur recherche justement pour pouvoir se rassurer, hein, au niveau de l'école. Donc oui, il y a tout ce travail d'avis qu'ils vont aller récolter, collecter tout au long de leur année avant d'intégrer l'école en finalité. Mais ouais, tout à fait. On le retrouve dans les discours, hein, quotidiennement auprès des candidats. Ok, merci pour cet éclairage. La question numéro 3, Aurélie, que se posent les étudiants dans le choix d'une école. Alors, En gros, on a bien vu qu'ils se questionnaient, donc ils choisissent une école comme ils choisiraient leur prochain plat Uber Eats. Je suis désolée, c'est très, très cash, mais c'est la réalité. Moi, quand j'ai fait mes études à l'université, j'ai envoyé un dossier papier et j'avais pas moyen en fait de savoir est-ce que l'école A était meilleure que l'école B. Aujourd'hui, c'est la réalité. Donc ça, la marque école, c'est vraiment le premier élément. Le deuxième élément, c'est j'ai envie de me former, je sais pas trop ce que je veux faire. Soyons honnêtes, le marché de l'emploi est quand même pas hyper encourageant pour une jeune génération qui arrive. Donc, ils vont aller chercher à identifier en deuxième élément de choix qu'est-ce que cette école, elle met en place pour favoriser mon employabilité. Je pense que ma génération à moi, on était dans une logique d'apprentissage d'une école, mais pas dans une logique directe d'employabilité. Aujourd'hui, c'est je fais le choix de cette école, qu'est-ce qu'elle va me permettre de développer pendant mon parcours professionnel pour être sûr de trouver un emploi. Okay. Et là aussi, notre combat à nous, c'est de dire pour les aider à améliorer leur employabilité, il faut aller, donc, on en reparlera tout à l'heure, dans le détail, les drivers, donc les forces motivationnelles, les soft skills et aussi de quoi j'ai besoin pour être en réussite. En réussite dans mon parcours d'étudiant, mais aussi en réussite dans mon parcours d'alternant, qui, on le sait, est quand même pas facile de mixer deux identités de je suis encore en formation et en même temps j'ai les exigences de mon entreprise. Donc il y a une question de posture aussi à incarner qui n'est pas si facile que ça. Et la posture, elle ne s'incarne pas par de la compétence métier. La posture, elle s'incarne par du comportement et donc des skills. Voilà ce que je peux dire pour la question 3. Et j'ai une petite question qui émane de Tani pour toi, Nawel, enfin pour toutes les deux. Est-ce que vous pensez que les fameux classements des écoles, pour revenir sur la notion d'irréputation, sont toujours plébiscités? Alors, je dirais, en effet, on l'a dans les... c'est assez sollicité. Ils l'utilisent comme quotidiennement, j'ai envie de dire, quand ils veulent s'orienter. Je pense que oui. Oui, dans le discours, ils vont faire attention à la réputation, ils vont faire attention au classement, ils vont faire attention au taux de réussite, ils vont faire attention au taux d'insertion, ils vont faire attention à l'accompagnement. Donc, en fait, il y a toutes ces enquêtes et ces classements, forcément, qui vont analyser, qui vont évaluer avant de pouvoir définitivement s'inscrire. Voilà. Mais oui, tout à fait. Parfait. Merci, Nawel. Question numéro 4, que se posent les étudiants dans le choix d'une école? Alors, Aurélie. Oui, l'idée, c'est, on s'est dit, cette génération, elle recherche de la flexibilité, elle recherche à être alignée. Je crois que c'est le mot qui a été le plus prononcé depuis 4 ans, alignement, aligné, voilà. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et du coup, c'est la difficulté pour l'école, finalement, c'est de comprendre que cette génération, elle cherche de l'information, elle cherche des valeurs, mais sans trop vraiment savoir qu'est-ce qu'elle cherche au fond. Elle sait qu'elle veut ça, mais elle ne sait pas comment l'exercer. Donc là aussi, la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Comment je peux comprendre quels sont mes moteurs à l'action? Et puis, Nawel, on l'expliquera dans la partie accompagnement qu'on a eu ensemble depuis cette deuxième campagne. C'est en gros comment je peux aider les équipes qui sont au contact des étudiants
dans la partie admission et dans la partie placement pour les aider à mieux définir leur action. Parce que c'est pas le tout de dire oui, bonjour Nawel, je cherche une alternance et je veux du sens dans ce que je fais. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir du sens en fait? Donc c'est là où les drivers sont importants et je pense que c'est essentiel parce que non seulement ça doit être le pilier d'une école, mais ça doit être aussi le pilier de cet étudiant qui devient un collaborateur et qui se connaît en fait. Il sait ce qu'il cherche, il sait quels sont ses moteurs et il sait du coup sélectionner non pas une école et une entreprise après juste pour la marque, mais est-ce que cette marque et cette réalité de ce parcours candidat-collaborateur, est-ce que ça fait écho à mes moteurs à l'action, enfin mes moteurs personnels d'action, pardon. Top. Et on arrive du coup à la question fatidique, la dernière question, la question numéro 5. Tu parlais d'alignement et c'est très juste, c'est le mot, je pense, le plus employé, tu as raison, depuis de nombreuses années. Nawel sourit, donc je pense que tu es d'accord aussi. Il y a la dernière question qui se pose, c'est par rapport à cet alignement, est-ce que je vais me retrouver dans la culture de l'école? C'est le côté bifidus actif. Concrètement, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Du coup, Nawel, est-ce que tu peux revenir pour nous, s'il te plaît, sur le sujet de la marque école? Pourquoi vous avez fait ce choix? Comment vous travaillez sur cette notion de culture école, entre guillemets? Alors oui, pour recontextualiser, l'EM Normandie Compétences, filiale de l'EM Normandie, on est parti d'un cas très clair, hein, déjà, d'un cas concret. On a donc EM Normandie, Business School, École de commerce. Nous, EM Normandie Compétences, hein, je rappelle, filiale de l'EM Normandie. Donc forcément, il y a cette réputation déjà. Forcément, il y a cette image qui peut aussi, en effet, conforter un peu le candidat à intégrer l'EM Normandie Compétences pour l'environnement, l'univers de la grande école. Après, nous, on est positionné, comme j'avais dit, dans le cas des BTS, Bac+3, Bac+5 en alternance, où on accompagne. Le candidat a besoin aujourd'hui, quand on le reçoit en entretien, quand on se pose, on l'écoute énormément, hein, parce que l'idée, c'est que ce soit aligné, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait du sens dans son projet. Forcément, il faut que ce soit déjà cohérent au niveau de son programme, mais il faut qu'il y ait du sens. Donc oui, ce qui se voit à l'extérieur se vit à l'intérieur. C'est un peu ce qui est recherché. Cette image extérieure, souvent le candidat, quand il vient nous voir, voilà, moi je veux intégrer votre école, j'ai fait mon enquête, j'ai eu le retour, j'ai eu les feedbacks, j'ai besoin de vivre cette expérience au sein de votre école pour avoir des opportunités, pour avoir la marque, mais pas que. J'ai besoin aussi de monter en compétences, mais surtout d'avoir cette signature et cette insertion professionnelle, cette opportunité en tout cas d'insérer le marché du travail derrière. Oui, l'effet bifidus actif, comme tu as pu le signaler, stipuler, Laure, c'est un peu ça, ce qui se voit à l'extérieur se vit à l'intérieur. Aujourd'hui, en fait, dès lors où on reçoit le candidat, au début, voilà, il vient par rapport à l'image, mais pas que, par rapport à son sens, par rapport au test qu'on a pu lui passer, par rapport à ses qualités comportementales, mais on en discutera après, qu'on va ressortir, qu'on va valoriser, mais surtout pour l'expérience aussi, et l'expérience qu'il a envie de vivre. C'est hyper important. Donc l'accompagnement et tout ce qu'on expliquera par la suite. Oui, ce qui se voit à l'extérieur se vit à l'intérieur. Je pense que c'est un peu ça, hein. Le candidat a besoin d'appartenir à de vivre cette expérience unique. Ça, c'est un peu ce qu'on a. Et appartenir à cette culture de l'école, hein, c'est un peu ça. Finalement, faire partie de ces ambassadeurs. Je pense que c'est au-delà de suivre une formation comme on a pu le faire à l'époque, Aurélie ou Laure, cursus très clair, très, très scolaire avec les écoles, c'était pas assez concurrentiel. Aujourd'hui, on le sait, hein, le marché de la formation est concurrentiel. Le candidat a besoin de prendre le temps du choix de l'école, a besoin de vraiment vivre une expérience, il faut vraiment l'accompagner, mais c'est surtout appartenir à cette école. Et en effet, c'est tout à fait ça. Cet effet bifidus actif, on le ressent, puisque aujourd'hui, on a quand même des ambassadeurs qui reviennent, qui nous orientent des candidats, qui nous disent très clairement, voilà, moi, j'ai envie qu'ils vivent cette expérience-là, je sais que ça lui correspond, etc. Alors, bien évidemment, on a toute la phase de test, etc., qu'on va lui faire faire, et ça, on reviendra sur le sujet, mais oui, je confirme. Il y a cette culture d'école qui est hyper importante et qu'ils ont besoin, en fait, de porter tout au long de leur scolarité et même après, en fait. Clairement. Et tu as dit un truc hyper juste, c'est cette notion d'expérience. En fait, on est tous différents comme tout le monde. Et finalement, on recherche de manière individuelle et singulière une expérience qui nous ressemble et dans laquelle on s'inscrit. Donc, effectivement, l'EM Normandie Compétences s'inscrit vraiment dans cette logique-là. Et pour ça, il faut s'équiper. Et c'est justement la dernière partie de notre Webi Atelier, n'est-ce pas Aurélie? De dire, c'est quoi notre méthode pour faire la différence et créer la préférence? Alors, tu nous en dis un peu plus?
Allez, je t'en prie. Ce qu'on a fait en fait dans le travail qu'on a fait avec les équipes de Nawal et Nawal, c'est vraiment d'aller se dire que le pivot de cette marque école et de cette expérience étudiant, candidat, collaborateur, c'était vraiment d'aller mettre au cœur du parcours l'évaluation des soft skills avec un accompagnement qui a été mené en interne par les équipes de Nawal. Donc, tu peux te dérouler si tu veux, je vais en dire plus sur la suite. Voilà donc les résultats en fait de notre quasiment 1 an et demi après le début de Savan. Donc on vous a beaucoup parlé des drivers, c'est-à-dire des forces motivationnelles des candidats. Qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui dans une formation et dans un poste? Ce qui est important et ça ce sont les chiffres des étudiants de l'EM Normandie, ce qu'ils recherchent aujourd'hui en tout cas dans cette orientation professionnelle, c'est la possibilité de pouvoir exercer de la coopération, de la flexibilité et d'être dans une communication fluide et empathique. Donc, ça fait vraiment écho avec les analyses de repères qui vont sortir en fin de semaine. Ce qui l'est moins pour eux, mais c'est assez logique parce qu'ils sont au début de leur carrière, c'est pas forcément d'aller exercer de la créativité, c'est pas forcément d'aller exercer un sens politique, donc avoir des fonctions managériales, des fonctions de gestionnaire de projet, c'est pas leur kiff aujourd'hui, ni la résolution de problèmes complexes. Mais si on se remet tous quand on avait 18, 17 ou 20 ans, en vrai, c'est ça qu'on aurait cherché, de la coopération, de la flexibilité, peut-être pas, parce qu'à l'époque, on n'imaginait pas qu'on puisse faire du télétravail, et la communication. Donc, c'est ça aujourd'hui les drivers des étudiants. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu reconnais tes candidats et après tes étudiants, Nawal? Mais totalement. Totalement. Hein. Ce que je disais tout à l'heure au niveau de la coopération, au niveau de l'accompagnement, c'est tout à fait ça. Ils ont besoin vraiment d'échanger, vraiment d'avoir quelqu'un à l'écoute, être flex. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi par rapport. Alors, on parlait du télétravail au niveau de certains cours. Souvent, il peut y avoir de la visio aussi, ponctuellement. Donc là-dessus, en effet, très flex et très communicant. En effet, ils ont vraiment besoin de communication au quotidien, mais sur tous les aspects. Sur tous les aspects, pour le coup. Donc oui, tout à fait, c'est une génération en tout cas, sur les 3 points que tu ressors, sur ces 3 drivers, c'est totalement le retour que j'ai, en tout cas, auprès de nos candidats EMNC, ouais, tout à fait. Super, bon. Alors, continuons du coup. Nawal, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris, et avec mon grand plaisir, le choix de mettre les soft skills au cœur de votre marque école? Quelle a été votre réflexion en fait? Alors, pour le coup, au niveau on le sait, comme je disais tout à l'heure, le marché de la formation est très concurrentiel. Aujourd'hui, les entreprises sont assez aussi exigeantes au niveau des profils, d'alternants. Je parle bien des alternants. On a besoin aujourd'hui de répondre à leurs attentes, puisqu'à l'EM Normandie Compétences, on dispose d'une cellule de recrutement dédiée à l'alternance où nous accompagnons les entreprises dans le choix en fait des candidats. On fait matcher les profils, donc ça veut dire qu'on part pas du tout, on n'est pas à l'époque où on envoie un volume important de candidats pour un poste. On va vraiment travailler la demande en proposant vraiment des profils totalement présélectionnés. L'idée, c'est pas de faire perdre de temps ni à l'entreprise, ni aux candidats, pas donner non plus de faux espoirs aux candidats. Donc, ce qui ressort très justement, c'est ce lien de confiance en fait. Donc, ce qu'on a mis en place avec Aurélie au niveau Savan, c'était tout simplement les soft skills, les qualités comportementales qui pour moi aujourd'hui sont indispensables, incontournables dans le placement de nos candidats et en réponse aux entreprises dans le cadre du choix de l'alternant. Donc, dans le cadre de nos process de recrutement, bien évidemment, afin de pouvoir gagner en qualité, c'est de proposer souvent 3 profils pour un poste. Ce qui est ressorti, c'est qu'en effet, c'est un gain de temps pour l'entreprise. C'est pas, on ne fait pas perdre espoir aux candidats. Donc, on propose vraiment des profils présélectionnés qui sont censés répondre, bien évidemment, aux besoins de l'entreprise. Ce qui ressort très clairement, le retour qu'on a eu de nos entreprises, c'est forcément ce lien de confiance. C'est-à-dire que là, l'entreprise est souvent très satisfaite parce que elle n'est pas, entre guillemets, bombardée de candidatures. Ça, c'est hyper important. Elle gagne en temps. C'est des profils totalement présélectionnés grâce, on avait dit, aux outils qu'on pourra développer par la suite, mais grâce justement à ces qualités comportementales. On le sait, le candidat aujourd'hui, le savoir-être et les qualités comportementales, c'est le premier choix de nos entreprises.
Les compétences professionnelles, forcément, on l'apprend sur le terrain, ça, c'est pas problématique, mais aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est vraiment les qualités comportementales. Donc, confiance, accompagnement, puisqu'on accompagne nos entreprises systématiquement dès lors où on veut placer un candidat, on utilise bien évidemment dans le cadre de nos process, chaque candidat passe les tests soft skills pour pouvoir justement avoir son identité. Et donc, on soumet tout simplement ces tests à nos entreprises partenaires. Donc, on les accompagne tout au long du process. Et le retour, c'est qu'on a quand même un très, très beau taux de matching. Ça vous fait gagner. Ouais, on va le voir. Du coup, j'ai préparé, tu sais, le total des matchs sur les 500 et quelques étudiants qu'on a vu aussi. On y va, on y va, puis tu reviendras après, Nawel, sur pourquoi avoir fait ça. Exactement. Du coup, depuis qu'on travaille avec les équipes de Nawel, donc il y a 579 candidats qui ont été évalués. On a un taux de fiabilité de 4,5 sur 5. Parce que le taux de fiabilité, c'est en gros, est-ce que je peux faire confiance à cette évaluation? Est-ce qu'elle a été passée dans des conditions de temps et d'expérience candidat acceptables? Oui. Et surtout, ces étudiants, je pense qu'on a oublié de le dire, ou il faut le redire en plus, donc ils ont un taux de match de 76%. Ça veut dire que sur des étudiants qui ont un niveau bac à bac plus 3 et vraiment des bacheliers aussi, parce que vous avez aussi des BTS, ils détiennent déjà ces compétences qui feront leur performance, puisqu'on a un taux de match à 76%. Donc, ça veut dire que ça y est déjà, il faut juste que, 1, le candidat en prenne conscience, 2, il apprenne à incarner cette posture, et ensuite, qu'il soit capable d'argumenter et de se présenter auprès d'une entreprise. Donc, ça fait vraiment un lien hyper fort entre le potentiel que ces candidats et ces jeunes ont déjà et la difficulté ou en tout cas le challenge qu'il y a à les aider à le faire émerger, est-ce qu'ils soient capables aussi d'en parler et d'incarner cette fameuse posture. Je crois que tu avais un exemple, Nawel, de closing qui a particulièrement bien marché. Oui, tout à fait. Moi, j'avais un candidat, pour pas le nommer, donc Corentin, que j'avais proposé à une entreprise, un cabinet de recrutement, tout simplement, qui avait quand même une exigence importante en termes de profil. Quand on envoie le CV, forcément, tout de suite, voilà, en termes de parcours, ça n'avait pas forcément attiré l'œil par la responsable d'agence. Et puis, j'ai fait passer donc les tests à Corentin, forcément, et j'ai mis en avant les qualités comportementales de Corentin en disant, mais non, t'inquiète pas, Géraldine, voilà, il faut que tu le reçois au niveau des qualités, voilà, au niveau de son confort, voilà comment il est. Enfin, voilà, donc, j'ai ressorti la synthèse au niveau de l'outil Saven qui a été pour moi indispensable justement dans le placement de Corentin. Et en effet, quand elle l'a reçu, elle m'a dit, OK, d'accord, je le reçois, on fait le point. Elle m'a rappelé dans la matinée, donc j'ai dû envoyer sa candidature, il était peut-être 9h, 9h30. Il m'avait recontacté en fin de matinée en disant, j'ai trouvé la pépite, tu as raison, j'ai pas pris le temps et c'est vrai que je suis restée focus que sur le CV. J'aurais pas dû. C'est vrai que sur sa photo, il fait jeune et j'ai besoin vraiment de quelqu'un qui présente parce qu'on est quand même face à des clients. Voilà, il y avait une exigence par rapport à l'image, à la représentation aussi. Quand elle a reçu, c'était pas du tout l'image qu'elle s'était faite en fait, très clairement, et elle s'est bien positionnée sur les qualités comportementales. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on parlait de confiance. Hyper important de mettre en avant l'outil, mais aussi cette relation de confiance avec l'entreprise. Elle l'a reçu, elle a passé un entretien, finalement, il a été recruté. Et d'ailleurs, j'avais proposé que Corentin. Pour vous dire, généralement, je propose 3 profils. Là, j'étais persuadée que c'était le profil type pour ce candidat grâce à l'outil, mais pas que. Il y a aussi, bien évidemment, l'entretien et puis le ressenti en entretien. Mais bien évidemment, ces qualités-là nous ont permis totalement de gagner à 70%, ça c'est sûr. Donc voilà, Corentin est actuellement en poste. Il a poursuivi puisqu'il est aujourd'hui... il était en bac plus 3 RH, il a poursuivi en bac plus 5 et aujourd'hui il fait partie, c'est une pépite, c'est un talent comme l'a précisé Géraldine. Donc c'est pour ça que l'outil aujourd'hui il fait mouche. On voit bien que c'est un outil qui nous permet de gagner du temps et du temps aussi bien pour les entreprises que les candidats et puis qui rassure aussi mes équipes, ça c'est sûr. Et Nawel, du coup, j'ai une question pour toi, toujours de Tani. Comment s'est reçu le fait de passer des tests par les étudiants? Du coup, je suis revenue sur la diapositive d'avant également pour que tu puisses... Comment? Excuse-moi. Comment est perçu par les étudiants le fait de passer un test? Alors, on leur explique très clairement dans le process d'admission, on leur explique qu'ils vont passer des tests au niveau qualité comportementale pour justement les aider dans l'accompagnement, mais surtout se connaître.
se connaître et connaître ses qualités, ses points au niveau confort et ses points au niveau effort. Donc, au début, en effet, ils ont les tests de connaissance de l'EM Normandie Compétences, les tests au niveau aptitude. Et j'ai envie de dire, ils le prennent plutôt bien parce qu'en entretien, ils ont besoin d'avoir ces réponses. Et c'est là où on prend du temps. Lors des entretiens, on échange avec eux. Voilà ce qui est ressorti. Voilà vos points forts. Voilà les points confort, les points où, en effet, il va falloir faire un peu plus d'efforts. C'est totalement être transparent avec eux. Voilà. Donc, ils comprennent que c'est vraiment dans leur intérêt et que c'est une véritable valeur ajoutée pour pouvoir justement les accompagner dans le cadre de l'alternance, mais aussi pour eux, en fait, personnellement, de se dire, demain, je vais placer en entreprise. Bon, bah voilà, j'ai conscience que sur cette partie-là, il va falloir avancer, tout simplement. Mais non, là-dessus, c'est super bien perçu. Ok, la preuve en image, n'est-ce pas, sur cette diapositive. Tout à fait. Ouais, je pense que la clé, c'est ça. Tu l'as très bien dit, en fait. Il faut expliquer à l'étudiant candidat que c'est pas une évaluation qui est binaire. C'est pas pour dire oui ou non, en fait. C'est pour l'aider à mieux se connaître. Et si lui se connaît mieux, la personne qui est chargée de son placement, elle sera plus à même de lui proposer vraiment l'alternance qui lui correspond. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut. Si ça marche, c'est parce que c'est l'argument est concret. L'expérience prouve. Parce que les étudiants, c'est pas des lapins non plus. Hein. Donc, si on leur donne un argument, mais qui n'est pas ce qu'ils vivent, après, et du coup, on fait écho avec la marque école et l'expérience que je vis, l'histoire du bifidus, etc., bah, du coup, ils le voient que ça marche, en fait. Ils voient que ça les aide. Donc, je pense que c'est ça le pivot. Du coup, qu'est-ce que ça a changé? Donc là, on était sur la partie étudiant. On peut passer à la partie entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça a créé avec tes 1 année et demie d'expérience auprès de tes entreprises partenaires? Ah ouais. Alors, très clairement, ce que ça a changé, comme j'avais dit, c'est on a renforcé les liens de confiance, forcément avec nos entreprises. Voilà, c'est super génial. Voilà, c'est une véritable valeur ajoutée. Vous nous faites gagner du temps. On voit bien que la génération aujourd'hui est assez exigeante, faut le savoir, nos entreprises également. Donc, concrètement, pour les entreprises, c'est une véritable valeur ajoutée. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Ils ont vraiment besoin. Aujourd'hui, on me dit, oui, très bien, alors j'ai besoin de la synthèse, Nawel, hein, tu vas bien la mettre à chaque fois dans l'envoi de tes CV. Oui, t'inquiète pas, c'est bien présélectionné. Vous les aurez, il n'y a aucun problème. Donc, oui, concrètement, pour moi, c'est indispensable. Et c'est un peu le retour de nos entreprises. Hein. On a fait il y a la semaine dernière un café gourmand à l'EM Normandie Compétences et on nous reparle encore une fois des tests Saven, de cette satisfaction. Aujourd'hui, ça réduit totalement les ruptures des contrats, il faut le savoir aussi. Hein. Les entreprises font attention à nos candidats et grâce à l'outil, eh bien, on réduit drastiquement le taux en fait de rupture qu'on peut avoir, notamment sur des publics assez jeunes qui sortent d'un bac et qui partent sur du BTS. Hein. Il y a un fossé entre le lycée et le monde de l'entreprise. Donc voilà, très clairement, le retour est assez positif et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Ça fait vraiment partie de nos outils de nos process de recrutement, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, les entreprises le sollicitent régulièrement, quotidiennement, je dirais même. Ouais, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que tes équipes, elles ont grandi sur cet aspect-là parce que c'est pas forcément facile d'aller faire parler un jeune qui a 17 ou 18 ans de c'est quoi ton projet, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Donc, tous les ateliers qu'on a mis en place aussi d'analyse croisée, de recrutement, de travailler sur le bon choix du référentiel, comment je vais parler de ces résultats de manière très simple à un candidat. Je pense que c'est ça aussi qui fait que la confiance des entreprises y est, parce que tes équipes, elles sont aussi beaucoup plus en confiance sur cette notion d'évaluation de qualité comportementale qui est pas facile comme ça, qui est pas palpable de manière automatique, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, les équipes sont assez à l'aise avec l'outil et dans le placement également sur ces jeunes publics-là. Forcément, ils ne sortent pas avec 1 année d'expérience, 10 ans d'expérience. Donc, en effet, en plus des ateliers de posture qu'on a mis en place justement professionnels qui permettent aux jeunes justement d'être plus à l'aise, ils gagnent confiance en eux en fait dès lors où ils ont cette synthèse, ça les met à l'aise. Nous on les aide aussi dans l'accompagnement au niveau posture professionnelle, sur le discours à tenir, etc. Mais déjà voilà ils ont quand même très clairement une carte, une synthèse de dire voilà, voici mes qualités, voici mes efforts, et puis la chargée de recrutement et relations entreprises qui les accompagne au quotidien et à l'aise aussi ensuite dans la proposition des profils auprès des entreprises.
C'est top. Merci, mesdames, pour cet échange et cette visibilité sur effectivement l'outil Savon et le lien avec la marque école. Je voudrais juste qu'on revienne sur un point pour terminer, parce qu'on se parle de la réalité, de ce qui se passe maintenant, de l'expérience, de tout ce qui a été mis en place par l'EM Normandie Compétences. Mais pour arriver à tout ça, il y a bien une question de déploiement. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? Les étapes qu'on a suivies avec Nawel, puisqu'on a toutes les deux créé ce déploiement sur mesure, on a vraiment fonctionné comme je fonctionne avec chacun de mes clients, que ce soit une école, une entreprise. C'est vraiment déjà on veut quoi, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on a un enjeu de problématique d'évaluation. Est-ce que c'est un problème d'attractivité? Est-ce que c'est un problème d'équipe, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on veut acheter un outil qui évalue les soft skills? La deuxième étape, c'est vraiment d'aller adapter l'outil à la réalité de ce qui est vécu par les équipes. Et là où j'ai été un peu rugueuse, et les équipes de Nawel s'en rappellent, c'est vraiment sur la partie planification. Pourquoi? Parce que l'acheteuse, qui est Nawel, n'était pas l'unique utilisatrice de la solution de l'évaluation. C'est un peu comme quand on se dit qu'on va aller faire du footing. Si on ne met pas les baskets devant la porte de chez soi quand on rentre le soir, on ne va jamais aller courir en fait. On se dit que c'est hyper bien d'aller courir, mais franchement, on a la flemme. Donc là où vraiment on a beaucoup insisté, c'est d'aller former en 2 temps. Donc, on a 4 heures de formation. Le ressource partner, c'est moi en lien avec la chef de projet qui était Nawel sur cette équipe de l'EM Normandie Compétences. Et donc, on va vraiment aller rythmer l'utilisation pour que ça rentre dans l'usage. Et aussi, on a créé un espace communautaire dans lequel on échange sur toutes les questions qu'on a. Parce que notre autre point clé, et ça c'est chez Savon, mais je pense aussi, tu pourras confirmer, Laure, chez Act for Skills aussi, il n'y a pas de questions idiotes en fait, il n'y a que des questions qui méritent des réponses. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller répondre au cas par cas à l'ensemble de ces 4 questions. Voilà ce que je pouvais dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nawel, sur le déploiement ou c'est bon? Écoute, moi je voulais juste te remercier parce que tu nous as accompagnés. Voilà, c'était super intéressant. Le premier point qu'on a eu ensemble, c'est nous a permis tout de suite de cibler et tu as pu totalement t'adapter avec tes équipes à justement notre demande. Je pense que il est très très utile, il est très facile à utiliser, hein, très clairement. Aujourd'hui, c'est quotidien, ça fait partie de nos process. Donc il n'y a pas pour assurer un peu les personnes qui peuvent être éventuellement intéressées à mettre en place l'outil. C'est très, très facile à utiliser, c'est très fluide, c'est rapide. On l'inscrit très rapidement dans nos process. Donc voilà, là-dessus, il y a aucun problème et on a quand même une belle équipe, Aurélie et son équipe qui nous accompagne au quotidien, qui sont quand même assez disponibles. Donc là-dessus, voilà, moi je voulais te remercier en tout cas pour ton accompagnement et ta proximité au quotidien. Merci, Nawel. Quel beau témoignage, Aurélie. C'est un peu les Oscars, écoute. Je vais peut-être finir par remercier ma mère de m'avoir fait naître. Enfin bref. Pardon, Julia. Alors, en résumé, Laure, qu'est-ce qu'on s'est dit sur ces 32 minutes? Au final, à vous entendre et à partager ce moment avec vous, alors, on est très en lien avec ce qui engage en fait les étudiants, mais aussi les collaborateurs, les candidats au sens large. C'est que faire que chacun soit engagé là où il peut se faire plaisir et réussir. C'est vrai que c'est notre raison d'être chez Act for Skills et Savon, mais globalement, votre témoignage et ton témoignage, Nawel, par rapport à l'expérience vécue et de ce qui est apporté aux étudiants, donc ça touche la marque école, mais pas que, hein, ça touche aussi à leur personnalité, à leur comportement, ça les aide. Bah, globalement, on est là-dedans et c'est vrai que c'était un sujet d'actualité de se dire que tout mettre en œuvre pour que chacun puisse être engagé là où il peut se faire plaisir et réussir. Plaisir par rapport à ses moteurs, en fait, c'est le plaisir de bien faire et réussir, d'être en réussite pour demain, la vie professionnelle de ses étudiants. Pour finir, on a une petite surprise et un petit cadeau. J'ai pas d'autres questions, donc il est encore temps de les poser si vous le souhaitez. Ce qu'on vous offre, c'est la possibilité de vivre l'expérience Savon et de passer un test, donc pour vous, personnalisé, et d'obtenir un débrief avec Tani qui nous écoute et qui posait quelques questions juste là. Donc vous avez le QR code et je vais mettre dans le chat l'élément et ce qui va permettre à ces dames de parler du mot de la fin. Donc peut-être Aurélie, je te laisse du coup conclure pour que Nawel puisse ensuite partager son mot de la fin également pendant que je copie-colle le lien. Merci. Ben voilà, moi, je pense que vous avez compris. Je suis convaincue que les soft skills sont le pilier de à peu près toutes les orientations professionnelles. Et ce qui me tient à cœur vraiment, c'est que je pense que les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de réassurance. Ils ne vivent pas le monde du travail qu'on a pu vivre nous quand on arrive. Donc vraiment, les aider à prendre confiance en eux, les aider à identifier qu'est-ce qu'ils recherchent dans le travail, c'est vraiment l'essentiel. Et moi, je suis vraiment ravie de travailler avec l'EM Normandie Compétences. On va continuer, je pense, sur de nombreuses années.
Je te laisse le mot de la fin, Nawel. En tout cas, oui, voilà. Moi, je voulais remercier de m'avoir invité déjà à ce beau webinaire. Je pense que j'espère en tout cas avoir répondu à pas mal d'interrogations pour les personnes qui nous suivent ou qui vont nous suivre. Voilà, donc moi simplement, une fois témoigner sur cette efficacité en termes d'outils, je pense que on le sait dans un contexte comme aujourd'hui, l'idée c'est vraiment d'accompagner, on gère de l'humain, hein, bien évidemment, donc c'est accompagner cette génération et c'est accompagner nos entreprises au quotidien. En tout cas, merci pour ce temps et pour cette confiance, Aurélie. En tout cas, voilà, moi, je ne peux que encourager les personnes à utiliser cet outil. C'est vraiment un gain de temps et derrière, il y a une satisfaction apportée aussi bien pour nos candidats que nos entreprises. Génial. Merci. Merci beaucoup, Nawel. Merci, Laure. Merci à toutes les deux. On vous souhaite une bonne journée et à très vite. Si vous voulez suivre ou poser des questions à Nawel, si encore possible, elle est joignable sur LinkedIn. Bonne journée. Merci bien. Bonne journée.